C'est elle qui, la première, a porté plainte après la mort de son mari Ismaël, mineur à Soma, mort à 29 ans il y a un an, quand une explosion a ravagé la mine, qui a tué plus de 300 personnes. Aujourd'hui, elle est revenue vivre chez ses parents, l'allocation de l'État suffisant à peine à subvenir à ses besoins. Elle consacre sa vie à ses 2 enfants de 5 et 2 ans et à la recherche de la vérité. Pour moi, ce n'est pas la compensation pour le sang versé qui compte. Ce qui est important, c'est le procès qui commence lundi. Il faut qu'on gagne ce procès, il faut que les coupables paient pour leurs fautes. Manque de sécurité, conditions de travail dignes de l'esclavage, Gamze raconte que son mari avait de plus en plus peur de descendre dans la mine pour un salaire mensuel de 350 €. Les derniers temps, mon mari me répétait sans cesse qu'il faisait très chaud dans la mine. Sur les bras, il avait des marques comme si on l'avait brûlé avec des cigarettes, des brûlures très profondes. Et quand je lui demandais pourquoi, il me disait « Tu sais, le charbon est incandescent, il nous tombe dessus et nous brûle les bras ». Il n'arrêtait pas de dire que c'était brûlant. On sait maintenant que c'était vrai. La commune est traumatisée par la catastrophe qui a emporté ces hommes. Aujourd'hui, la plupart des mineurs de Savage TP sont au chômage. Ils se retrouvent souvent au local de leur association. Nous, les travailleurs, on souhaite que ce procès encourage les employeurs à améliorer la sécurité au travail et que les gens retrouvent vite un emploi. Parce que beaucoup de gens ont été laissés sur le carreau. Car c'est bien de sécurité dont il va être question pendant ce procès. 8 des plus hauts cadres de l'entreprise qui exploitait la mine sont accusés de meurtre. Ils encourent chacun une peine de 25 ans de prison pour chacune des 301 victimes.